Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit point par rapport à la grippe aviaire. Donc ça y est, la France est entièrement sous restriction pour la grippe aviaire. Donc toutes les volailles doivent être confinées soit en poulailler, soit sous filet. Donc nous, on a quand même pas mal d'enclos sous filet. Donc par exemple là, chez les dindes, on a du filet. Sauf bien sûr à la jonction entre les arbres où on n'a pas trop eu le choix, hein. Voilà, donc là, il y a des petites zones en fait où le filet ne recouvre pas tout entièrement. Euh, on a également aussi, il y a des cas de grippe aviaire vraiment proches. On a la possibilité de les fermer dans leur poulailler, donc où il y a la nourriture et l'eau qui sont à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est pour éviter que les oiseaux puissent venir boire et manger dans leur parc. C'est à l'abri dans le poulailler. On voudrait faire la même chose à côté chez les adultes. Sauf que j'ai commandé du filet en juillet, je crois. Il devait arriver en août, puis c'était décalé en septembre, et puis maintenant en janvier. Donc voilà, avec les pénuries de certains matériaux, ils sont en pénurie pour le filet. Donc on verra quand on le recevra pour améliorer au maximum pour l'année prochaine. Donc on a également 4 petits enclos comme ça de 9 mètres carrés, donc complètement grillagés et fermés sur le dessus en cas de besoin. Donc nous, ils nous servent à élever les jeunes, mais si besoin, on pourrait éventuellement mettre d'autres animaux ici. Pour ce qui est des enclos à poules, donc là on est bon. Ils sont tous entièrement équipés d'un filet. Et les poulaillers, pareil, sont équipés avec la nourriture et l'eau à l'intérieur. Et on pourrait les fermer s'il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'intérieur. Mais bon, c'est quand même pas l'idéal pour eux. Donc là où ça nous pose plus de problème, c'est pour les palmipèdes. Donc voilà, pour les palmipèdes, on est beaucoup plus embêtés. En fait, on a 4 petits enclos d'à peu près 50 mètres carrés qu'on aimerait bien équiper de filets. Donc ça nous servirait également pour les corneilles qui viennent piquer des œufs. Le problème, c'est qu'on a des arbres dans chacun des enclos. Donc pour mettre un filet, c'est pas évident, surtout qu'on a des jeunes arbres. Donc en fait, c'est-à-dire que là, si on mettait le filet au niveau de ce prunier, il arrive à 1,20 m quoi, si on met au tronc qui est avant les branches. Et tout en haut, c'est pas jouable. Et après, pour aller récupérer les fruits, c'est pas l'idéal non plus. Donc on sait pas trop comment on peut faire. On a planté également donc des paulownias, un sur l'enclos du haut et un sur l'enclos du bas. Donc là, ils ont bien grandi cette année, ce qui nous permettrait éventuellement de glisser un filet autour. Mais bon, c'est quand même pas évident. Là, pareil pour le pommier, quoi. En plus de ça, les grillages qui font les séparations, ils doivent faire 1 mètre, 1,20 m peut-être. Donc ce qui fait qu'il faudrait tout rehausser, racheter des nouveaux piquets plus haut pour que le filet soit bien maintenu en hauteur. Pour les oies, donc là on refait des enclos au-dessus, donc il faudrait voir si on peut même mettre un filet. Mais sinon, dans cet enclos-là, on a également un cerisier qui est pas haut ici et un pommier là, avec, j'ai oublié, l'abricotier. Voilà, donc ce qui nous embête chez les palmipèdes, c'est qu'on a planté des arbres fruitiers et non fruitiers pour avoir de l'ombre pour eux, quoi. Et on n'a pas forcément fait d'abri fermé. Alors déjà des palmipèdes dans un truc fermé, ce serait vite horrible, quoi. Et la litière serait énormément mouillée. Mettre de l'eau, c'est-à-dire qu'on mettrait de l'eau sans arrêt dans l'abri, je pense que c'est pas vraiment gérable. Donc oui, je sais pas trop, on voudrait essayer de voir pour mettre un filet immense, mais avec les arbres, de toute façon, ça serait pas vraiment étanche, je sais pas. Faut qu'on y réfléchisse encore, parce que comme la grippe aviaire, il y en a tous les ans. Il va falloir qu'on voit pour faire au moins un mini enclos pour pouvoir les fermer, qu'ils aient un espace extérieur et abrité d'un filet. Donc pareil, dans celui-ci, il y a un pommier. Donc on a un enclos qui serait plus facilement aménageable, on va aller le voir. Donc là voilà, on aurait cet enclos-là à canards qui est leur enclos permanent, qui est relié donc à leur abri.
Donc l'abri est, il fait 2 mètres par 2 mètres je crois, même non, 2 mètres, 2 mètres 50 par 2 mètres, quelque chose comme ça. Donc disons qu'ils seraient quand même suffisamment grands pour mettre quelques canards aussi fermés sur plusieurs jours, voire semaines. Mais actuellement, par exemple, on a 23 canards en reproduction. Et là, on a 12 oies, mais en reproduction, on regardera 8. Donc c'est pas possible de mettre 23 canards et 12 oies là-dedans. C'est pas gérable. Donc cet enclos-là, permanent, on pourrait éventuellement mettre des filets, parce qu'on n'a pas d'arbres pile juste au-dessus. Alors on a le problème d'avoir des bouleaux par contre, qui font des feuilles, mais c'est surtout qu'ils ont tendance à perdre des branches tout seuls. On trouve régulièrement des branches tombées au sol, donc si les branches tombent sur le filet, ça va faire du dégât. Mais bon, à voir. De toute façon, ils sont en train de. On a une rangée de bouleaux là, et il y en a déjà la moitié qui sont morts, donc bon. Je sais pas comment ça va finir. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont suffisamment hauts pour pouvoir mettre des filets en dessous. Par contre, il faudrait également qu'on refasse les clôtures intermédiaires de nos enclos là, qui nous permettent d'ouvrir sur plusieurs parcours, qui eux sont pas assez hauts parce qu'ils font 1 mètre, 1 mètre 20. Donc il faudrait forcément qu'on remonte pour pouvoir passer sous le filet sans se retrouver à 4 pattes en fait. Voilà, donc nos installations actuelles et ce qu'on aimerait bien faire à l'avenir. Donc après forcément il faudrait que les filets ne soient plus en rupture de stock pour qu'on réaménage tout ça. Donc ça fait encore des aménagements à prévoir et encore des coûts supplémentaires. À bientôt.